va attendre un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire bonjour quand même. Et pour savoir si vous êtes bien là. On va commencer depuis peu. Coucou Laurence, oui, très très bien. Donc là, comme tu vois, j'ai changé de décor aujourd'hui. Je me suis mis sur ma table de salon, enfin voilà, qui d'habitude est en bazar. Donc là, je me dis que ça va être un plan de travail un petit peu plus grand, enfin on va dire un peu mieux. Que là, je fais beaucoup de rangements chez moi, donc je suis en pleine réflexion. Mais voilà. Jules qui fait du rangement sur la table, il range, il met la table. En ce moment, je le reconnais plus. Ben, vaut mieux que ça continue, hein, parce qu'après, il fera plus. Hein. Donc, aujourd'hui. Donc là, on va continuer comme ça avec le mobile. Du moment que ça fonctionne, c'est très très bien. Donc, on va commencer. Quelques petites infos. Comme vous avez pu voir, j'ai réactivé ma page pour beaucoup de raisons. Bonjour Marie-Christine. Pour beaucoup de raisons. Pour la première, c'est que j'ai réactivé pour la raison avec déjà le nombre de followers, bien sûr. C'est vrai que il me manque 31 personnes à faire venir sur ma page. Donc je me dis, peut-être que après, par la suite, je pourrais faire des lives. Bon, voilà. Et deux, sur l'autre compte où beaucoup vous y êtes, en fait, je vais un petit peu basculer les deux. On va faire, il y aura des nouveautés de création, tout simplement. Pourquoi pas en complément, on va dire, avec la société, parce que je vais utiliser du matériel de là aussi. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est pas en préparation. Je dirais que ça sera à partir du mois prochain que je vais commencer tout ça. Donc, je ferai voir tout doucement mes projets. Voilà. J'en dis pas plus. Donc, j'avais partagé une vidéo justement explicative par rapport à ma page. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, que vous soyez démo ou cliente ou autre, vous avez le droit de gagner une de mes créations. Voilà. Donc, pourquoi? Je vais poster ça sur ma page et vous verrez bien, parce que là, je n'ai pas encore choisi les créations, parce que je vais en mettre 4 et vous pourrez choisir parmi les 4. Donc, pour cela, il faudra faire des choses bien partagées, une publication, aimer ma page, identifier des personnes sous cette publication, tout simplement. Après, pour ce qui est en ce moment, comme beaucoup vous savez, il y a la Celebration. Et oui, si vous aimez gagner des cadeaux, c'est le moment de passer commande en boutique. Donc voilà. Donc vous avez bien sûr des cadeaux par palier. Donc soit à partir de 70 € d'achat ou alors 140 € d'achat. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Après, bien sûr, il y a toujours des nouveautés dans les exclusivités en ligne. Donc là, je vais vous montrer encore des créations, enfin des réalisations, on va dire, de sets de tampons par rapport à la Celebration, les exclusivités en ligne. C'est vrai qu'en ce moment, on n'utilise pas trop de catalogue annuel, mais avec les nouveautés qu'il y a, on utilise toujours les nouveautés. Donc, aujourd'hui, on va pas tarder à commencer la petite carte pop-up, enfin 3D, moi je l'appelais pop-up 3D. Donc, voilà.
Alors, en principe, il n'y a pas besoin de lumière, il y a assez de lumière, donc je vais donc tourner, je vais bouger ma caméra et tourner bien sûr pour que vous voyez. Et voilà. On va baisser ça. On va la mettre ici. Attention, ça bougeote. Là, la bougeote. Ça bouge. Voilà. Et oui, je change un peu de plan de travail cette fois-ci. Alors, je remets bien droit. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, une belle carte pop-up. Vous pouvez aussi la mettre debout. Voilà. Vous pouvez la mettre debout. Donc, alors ici, alors bien sûr, j'explique un petit peu ce que j'ai utilisé. Vous avez bien vu que c'est le papier livre de compte et le set de tampons là avec les petits lapins là, c'est trop mignon, moi j'adore. Donc voilà. Après l'autre, ça va changer un petit peu. Bon, j'ai un peu utilisé la même chose, mais bon, pas tout à fait, vous allez voir. Donc là, j'ai trouvé que le papier uni coordonne bien avec le papier, malgré que c'est pas mis sur les papiers. Hein. Des moments, il y a des couleurs. Mais là, j'ai trouvé que ça va très très bien. Lueur estivale, je trouve que ça va très très bien. Je trouve que c'est super. Enfin voilà. Des fois, on utilise des couleurs que mis sur les papiers imprimés. Et en fait, des fois, on utilise une autre couleur et ça va très bien. Donc, voilà. Alors ici, pour le cercle, là, j'ai utilisé Nature en vedette, mais vous utilisez ce que vous avez. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire un cercle au milieu. Hein. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous pouvez faire un carré au milieu ou un rectangle. Si vous avez un autre motif de poinçon ou autre, ben, vous pouvez le faire. Hein. Donc, voilà. Donc, on va mettre tout ça à part. Hein. On va bouger un peu tout ça. Donc, on va tout d'abord mettre ça à part et je vais vous expliquer. Alors, moi, j'ai choisi une autre couleur et un autre papier. Alors là, j'ai choisi donc la couleur bain bulle. Il faudra donc deux papiers unis de 16 par 10. 16 par 10. Ah bah oui, moi j'aime beaucoup la couleur lueur estivale. Après, il y a des couleurs, c'est vrai que c'est marqué dans les catalogues. Ça, tiens, il y a ça, ça, ça qui est dedans. Mais des fois, on n'assemble pas d'autres couleurs et je trouve que ça va très bien. Et ça se marie très très bien. La preuve, hein, regardez, c'est pas moche. Hein. C'est pas moche. Donc voilà, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, je vais utiliser un papier. C'est même pas marqué dedans, bain bulle, je crois. Et puis, ben voilà. C'est la couleur bain bulle. Là, on voit pas très bien. Je ne sais pas si je mets une petite lumière, mais un petit peu. On va pas mettre trop, sinon ça va pas aller. Donc voilà. Alors là, je vais utiliser donc bain bulle plus le papier qui est en exclusivité en ligne. Vous savez, le papier fleuri là. Alors ça, c'est des deux côtés. Donc moi, j'ai choisi celui-là pour cette prochaine carte. C'est les papiers Illusion fleuris.
c'est ce lot-là avec tout ça, là, Illusion fleurie. Franchement, voilà. Après, je vous ferai voir tout le reste après. Hein. Donc, j'ai choisi cela. Alors, pour ce qui est des papiers unis, je vais vous marquer ça. Comme ça, on va commencer. Donc, papier uni, il en faut 2. Et pareil, papier imprimé 2. Je vais mettre ça à part et je vais vous marquer tout ça. Donc, unis. Donc, 2 morceaux. Donc, de 16 par 10 cm. Voilà. Donc, il faudra 2 morceaux. Alors, pour ce qui est des plis, on va faire des plis donc sur les 16. Donc, sur les 16. Donc, il faudra faire les plis donc 1,5 et 3 donc de chaque côté. Je vais le faire avec vous. Donc, comme ça, vous allez comprendre. Donc, on va prendre donc le massicot et on va déjà faire les plis sur le papier parce qu'il n'y en a pas besoin pour l'instant pour le papier imprimé. Donc, pour le papier uni, donc moi j'ouvre, mais bon, alors je vais mettre de manière à ce que vous voyez. Donc, attention, on n'utilise pas la lame de coupe, on va utiliser pour plier. Donc, on se met donc en sens paysage. Donc, comme ça cale mieux à droite, on va déjà commencer à 1,5 le pli, 1,5 si vous préférez. Et ensuite à 3 cm. Et comme il faut de chaque côté, et ben je retourne mon papier. Donc je recommence la même chose. Je fais 1,5 et ensuite 3 cm. Voilà. Donc il y a les plis. Donc 1,5 et 3 cm et vous faites la même chose l'autre côté, vous tournez votre papier ou inversement. Voilà, on va recommencer avec l'autre papier uni, tant qu'à faire. Donc on fait la même chose, alors moi je me mets à droite, comme ça ça cale le papier. Donc je me mets 1,5 pour faire le pli. Et 3, tout simplement, c'est pas compliqué. Non, le plus dur c'est la décoration, hein. À Laurence, des fois on trouve pas la déco, hein. Donc on recommence de l'autre côté, 1,5 pour le pli et 3 cm. Et voilà. Jusque là, c'est pas compliqué. Après, on peut marquer les plis. Alors, on va mettre le massicot de côté parce qu'on n'aura plus besoin, sauf si vous devez couper, je vous redirai après. Alors là, les plis à l'intérieur se forment donc en montagne.
et ceux de l'extérieur en valet. Alors, je n'ai pas pris mon tiroir. Pouf. Donc voilà, ça doit former ceci. On refait de l'autre pareil. Donc, en montagne, ceux qui sont à l'intérieur et les autres, c'est en valet. Donc, ça doit obtenir comme ceci. Vous avez deux morceaux en principe comme ceci. Parce qu'il y en a un, et ben on va le tourner et on va faire comme ceci pour les mettre comme ceci. Voilà. Alors, avant de faire le petit rond ou découper à l'intérieur, et ben on va couper. On va, si vous n'avez pas coupé votre papier imprimé, je vais vous donner les dimensions. Je vais tout de suite vous donner ça. Donc il faudra papier à motif, il en faut 2 morceaux. Donc 2 morceaux. Donc de 9, alors c'est un carré tout simplement, hein, 9,5 sur 9,5. Donc voilà. Alors moi j'ai choisi ceux-là. Donc je pense qu'ils vont être collés dans... il y en a un qui va être collé comme ceci, je pense, au fond. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va être découpé et qui va être... Alors, le rond qui sera au milieu, on va le garder comme sur la carte. Et on peut le mettre au fond. Donc, avant de tout coller... Hein, après, tout ça se met en place après. Parce que la déco, tout ça, ça se met à la fin. Mais le rond, on le collera en premier. Et après, vous faites votre déco. Donc, avant de tout coller, avant de tout... Donc, voilà. Donc, papier motif. Voilà. Donc, on va coller le papier motif sur... Faites attention. Parce qu'il y en a un qui va être comme ceci. Alors, je vais vous dire. Le premier devant, c'est celui-là. Celui où on va mettre devant. Et celui au fond. Parce que il doit être comme ceci, celui au fond. Alors, je remonte. Celui qui est au fond doit être comme ça. Parce qu'après, vous allez mettre le papier à motif ici. Ne vous trompez pas. Parce que celui de devant, il est comme ceci. Voilà. On va donc coller. Donc moi, je vais coller un comme ceci. Et un autre comme ceci. Ça va super bien les couleurs. Donc, je vais prendre ma colle. Que je prenne la bonne parce que je liquide mes colles. Alors, on va donc commencer par le devant. Ah. Et voilà. Et on va donc... Moi, je mets celui-là comme ça. Parce que je veux de la fleur au fond après. Donc, pourquoi? Choisissez bien votre papier pour après découper au milieu et le remettre ici. Voilà. On va coller l'autre. Alors, faites attention, celui-là est celui du fond. Celui du fond, il doit être comme ceci. Donc, on va coller.
hop. Et hop, je colle celui du fond parce que celui-là, je veux qu'il soit au fond. Maintenant, il vaut mieux me voir des fleurs devant quand même. Hein. Donc voilà. Et ensuite, le moment est venu. Donc, jusque là, j'espère que ça va et que je vais pas trop vite. Donc, je répète, celui-là, je vais aller chercher mon plioir, si je le trouve, parce que... Donc, on va bien plier pour que je vous dise un petit peu. Alors, avant de coller les deux, hein, attendez, je vous remonte. Donc, ça, c'est celui du fond. Il doit être comme ceci, celui du fond. Et celui qui est devant, c'est celui-là. Ah ben, super. Donc, je vais plier, marquer les plis. Comme vous pouvez le voir, celui-là, c'est celui de devant. Donc, celui de devant sera comme ceci. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire comme ceci. Vous voyez, le papier imprimé est derrière. Et comme ça. Je remontre bien parce que sinon, on peut se tromper. Donc, celui de fond, on n'en a pas besoin. Donc, moi, je vais utiliser un rond. Alors, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Hein. Et puis, si vous faites après la vidéo, ce n'est pas grave aussi. Vous pourrez revoir en replay. Donc, moi, je vais prendre une découpe. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire un carré au milieu. Hein. Faire un carré, par exemple, de 8 sur 8, parce que ça, c'est un cercle de 8 cm de diamètre. Donc, on va faire une découpe. Alors, moi, j'ai choisi celui-là, mais on va le remettre après au milieu. Après, pour la découpe, vous pouvez, on essaye de centrer du moins, mais après, ça va se mettre tout seul. Hein. Après, si vous n'avez pas de rond, ce n'est pas grave. Là, c'est 8 cm. Alors, je vais le remettre sur le papier. Si vous n'avez pas de rond, c'est pas grave. Là, c'est un cercle 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un carré de 8 cm sur 8 cm. Après, si vous avez d'autres formes qui a la taille, bien sûr, pour le mettre au milieu, vous pouvez. Hein. Ça peut être une originalité parce que après, j'ai vu pas mal de modèles sur justement cette réalisation. Franchement, on peut faire d'autres formes. Hein. Il n'y a pas que les ronds. Mais voilà, moi, je refais un rond. Donc, j'ai pris dans les poinçons nature en vedette. Donc, je suis pas loin, je vais donc faire mon rond. Je vous laisse peut-être les dimensions si vous voulez. J'arrive dans très bientôt. Et voilà. Et voilà. Donc. Et là, voilà. Je mets ça à côté. Et voilà, ma découpe, elle est faite. Alors, bien sûr, il y a des trucs à enlever. Hein. Je vais prendre mon... justement, il est là. Alors, il y a des petits trucs à enlever autour. Alors, bien sûr,
l'outil touche à tout est bien pratique. Voilà. Après, je pense pas que ça... J'ai pas le tapis, mais on pourrait le faire. Ah, ça s'enlève un peu comme ça. Hop, hop. Voilà. C'est pas grave. Après, c'est vrai que j'aurais pu essayer. J'ai plein de tapis mousse. J'essaierai. Voilà. Pouf, 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 pouf. Ah, alors vous avez quand même de l'épaisseur, hein, mais c'est normal, il y a le papier uni avec. Et on arrive bientôt à la fin. Hop. Ah, quand il y a des petites choses à enlever, quand on fait des poinçons, hop, 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 et encore un petit peu, et en principe il n'y en a plus. Ah si, là. Alors, je remets tout de l'autre côté, pas par terre, sinon je suis obligée de balayer. Alors, le rond est fini. Le rond est fini. Donc, avant de coller le rond, parce que bon, il faut aussi, on va le mettre de côté. Et on va coller donc les deux morceaux, parce qu'après, ça va, une fois que vous avez coupé le rond, ah, mis de la colle partout, moi. Ce n'est pas grave. Alors, on va mettre de la colle, parce qu'après, on va appuyer, et ensuite, vous allez mettre le rond pour caler après au milieu. C'est ça, le but aussi, c'est bien, parce que, voilà. Donc, je l'enlèverai plus tard. Donc, on va coller donc seulement les petites languettes extérieures, c'est-à-dire là où je vais mettre de la colle. Là, déjà, pour commencer, bien droit. Parce que sinon, c'est pas droit, c'est pas très. Ça va bouger. On va appuyer pour bien mettre. Et on va faire de l'autre côté pareil. Alors là, je vais enlever après. Voilà. Bien centré, bien mettre droit les deux. Quoi. En fait, c'est ça. J'ai déjà commencé à en mettre un. Bien appuyer, bien faire avec son plioir pour mettre les cols. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce à l'extérieur, comme ça. Voilà. Et on va coller l'autre aussi. Donc, bien centré. Et voilà. Alors, bien sûr, faites attention si vous avez un sens à votre papier. Oups. Voilà, on en pince déjà ça. Après, ce qui est bien, c'est que après, si vous voulez mettre bien les plis, vous pouvez, hop, et voilà. Donc, jusque là,
J'espère que vous arrivez à suivre. Voilà. Donc, on a collé au bord. Hein, on a collé donc les petits bords. Et on va donc coller notre cercle. Notre cercle, on a fait la découpe. Et on va donc le coller au milieu. Alors bien sûr, si vous voulez le faire concorder avec ça, je sais pas où. Remarque, peut-être. Après moi, je mets pas trop de sens. Allez, on va coller donc le cercle ou la découpe du milieu en tout cas. Donc je vais mettre de la colle. Ah, il veut pas. Ah ben, j'ai pris une autre colle. Bah voilà. Pouf, qu'est-ce que je suis, tête en l'air. Donc, je remets, oui, celle-là, elle va mieux, c'est la 9. Donc, hop. Et voilà. Et on va donc coller la découpe qu'on a faite au milieu. Et voilà. Et on va passer après à la déco. Pas compliqué, hein? Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus que la déco qui fera tout le reste. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi, ce que j'ai fait mettre. Hein, parce que j'ai pas mis, je crois que j'ai pas mis de sentiments, mais j'ai fait une petite déco qui peut être sympathique. Alors, moi, je sais pas si je vais le mettre... pas sûr. Alors, moi, je sais pas si ça va aller, mais bon, je vais le mettre comme ceci. Voilà, un petit arbre. Alors ça, d'abord, je vais le mettre au milieu. Et je vais mettre ça, alors peut-être en 3D, là. Et un petit arbre qui va être donc un petit peu collé. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à coller. On va d'abord coller ce qu'il y a au fond. Alors, j'ai fait un petit rond et un petit jardin. Bon, c'est toujours un peu printanier, mais là, on voit qu'il y a des légumes. Hein. Il n'y a pas que des fleurs. Allez, on colle. On y va pour coller la déco. Et on va bien mettre droit. Bien centré. Ça. Et voilà. Et je vais... Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pas tout pris, c'est bon. Mais bon. C'est pas grave. Parce que je vais prendre mes dimensionnels. Peut-être pas pour l'arbre. Ça va faire trop 3D. Mais par contre, pour celui-là, je vais mettre... ça peut être une idée. Hein. Hop. Et voilà. Ça fera un petit 3D à l'intérieur. Et... ah, ça coule. Donc voilà, j'ai mis des dimensionnels et on va le mettre comme ceci. Et voilà. Et on va mettre ça. Alors celui-là, comme tampon, c'est dans la Celebration, un cadeau gratuit. Franchement, je le trouve super bien pour faire les saisons. C'est génial parce que on peut faire de tout.
On peut faire l'automne, enfin les saisons, j'ai qui de le dire, mais en plus ça se marie super bien, donc voilà. Et je vais le mettre ici, alors je vais essayer de... Là maintenant que je peux mettre à plat, c'est ça qui est bien. Je vais... Et voilà, et on va donc mettre comme ceci. Et voilà. Et en plus, comme on peut la mettre dans une enveloppe, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez la mettre en 3D, ça fait comme ceci. On voit un peu mieux là. Donc voilà, avec un petit jardin au milieu, et puis l'arbre. Donc je vous montre donc la première version et l'autre version. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait, pas forcément de mettre des cercles, on pourrait mettre une autre forme, et même on pourrait presque aussi la faire en format, peut-être pas allongé comme ça, en paysage, mais on pourrait le faire aussi en portrait. Ça peut être une idée, je sais plus si j'avais déjà fait une carte un peu du même style, justement, mais voilà. Après, c'est vrai que ça se marie super bien quand on a des papiers et des choses, donc voilà. Un petit arbre, on peut faire ça, donc voilà, ça c'est ma petite déco à moi, hein. Après vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, voilà. Je vais retourner ma petite, pour voir ma petite, j'allais dire tronche. Et voilà, le live est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et ben, vous ne saurez pas aujourd'hui le prochain projet. Donc non, mais c'est peut-être le prochain projet, peut-être que bon, c'était vu aussi, je pense, mais je vous en dis pas plus. Hein, peut-être que vous aimeriez peut-être le refaire, donc j'en dis pas plus parce que je sais pas si Laurence tu l'as déjà fait, mais en plus c'est un projet qu'elle a fait Harmonie, il me semble, mais moi je l'ai un peu refaite quoi. Mais j'en dis pas plus, je vous dis pas. Vous saurez que ce week-end. Je vous souhaite donc une bonne journée et puis à la prochaine fois pour un prochain live. Voilà, au revoir.